23 avril de l'an 2024, nous sommes mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, une délégation de la mairie de Parakou, conduite par le premier géomètre, a provisoirement réceptionné il y a quelques jours les travaux de réhabilitation des margelles et de construction des périmètres de protection autour de 7 sites de forage réalisés dans plusieurs quartiers périphériques de la ville de Parakou. À suivre en début d'édition, le point avec nos reporters. L'organisation non gouvernementale Esprit Juriste a organisé à l'Institut français de Parakou la deuxième édition de la nuit des procès. Durant 2 jours, le public a découvert les arcanes des procès avec d'impressionnantes et de nombreuses manifestations pédagogiques ou ludiques portant sur des thématiques d'actualité, notamment la cybercriminalité et les violences basées sur le genre. Et puis un concert mouvementé dénommé Spécial Ramadan a eu lieu à l'esplanade de l'Université de Parakou. Ce spectacle organisé par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou est placé sous le haut parrainage de Zimé Yeriman, président du réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Garante du bien-être social, sanitaire et environnemental de sa population, la mairie de Parakou met tout en œuvre pour une bonne condition de vie de ses administrés. En effet, après avoir réalisé plusieurs adductions d'eau dans le cadre du partenariat Orléans-Parakou, la mairie a jugé important de sécuriser ces forages et réhabiliter ceux qui ne sont plus d'usage pour permettre aux populations bénéficiaires de ne pas manquer de cette source de vie qu'est l'eau potable. Emma Noussou nous en dit plus dans cet élément. Dans le souci d'entretenir le parc hydraulique de la mairie de Parakou, l'équipe municipale a, grâce au partenariat Parakou-Orléans, initié la réhabilitation des margelles et la construction des périmètres de protection autour des pompes et forages dans plusieurs localités dans les 3 arrondissements de la ville. Ce vendredi 19 avril 2024, le premier adjoint au maire de la ville a ainsi procédé à la réception provisoire de ces joyaux hydrauliques. Les populations souffrent par rapport à l'eau potable, surtout dans les localités où il n'y a pas de l'eau de pompe SONEB. Donc, pour ça, nous avons engagé des processus de réhabilitation d'un certain nombre. Les travaux consistent à réhabiliter les margelles, à faire la protection et avec des granites, plus la clôture en grillage. Et nous avons sillonné les 7 sites. L'entreprise chargée de la réalisation des travaux a quand même fait un bon travail. Nous avons constaté que les travaux sont exécutés selon les règles de l'art et nous avons prononcé la réception provisoire, quitte à revenir dans 1 an pour voir s'il y a des corrections à faire. Dans cette différentes localités, des margelles ont été réhabilitées et le périmètre de protection autour de ces infrastructures hydrauliques construit à un coût global de plus de 13 millions de francs CFA. Il y a un site à l'EPP d'Akpararou, il y a Ganyakabou, Nikiperu, Konkomagando, Bakunuru et Tourou Maché et le dernier site est à Sinanso. À chaque niveau, je disais tantôt, on a reconstruit la margelle qui était dans un état de dégradation très avancé. Maintenant, les périmètres de protection, si on a complété la réalisation des périmètres de protection, c'est que sur ces sites-là, parfois il y a les bœufs qui viennent s'abreuver au niveau de ces ouvrages-là. L'eau coule désormais à flot dans un cadre bien assaini et les bénéficiaires se confondent en remerciements. Aujourd'hui, là, nous sommes tellement très contents. Le village de Bakunuru, on ne sait même pas comment on va faire. Avec ce que le maire nous a fait là, vraiment, nous sommes tellement contents. Parce qu'avant, c'est problème. Pour trouver l'eau là, vraiment, c'est difficile. Mais à partir d'aujourd'hui, là, nous sommes vraiment au point. Donc, on salue le gouvernement
la mairie. Nous remercions le gouvernement et la mairie de Parakou pour avoir pensé à nous, car l'eau, c'est la vie. Nous sommes vraiment contentes, tout en espérant encore plusieurs autres actions. L'eau, c'est la vie. La réception de plusieurs autres infrastructures du genre est encore prévue dans les tout prochains jours par l'autorité municipale. À travers cette action, le conseil municipal entend permettre à ses administrés de disposer de l'eau potable dans un cadre sain. Autre volet de l'actualité dans ce journal, la nuit des procès est un rendez-vous annuel qu'Esprit Juriste ONG du dynamique leader Ezekias Biao organise au profit des étudiants et des citoyens de la cité des Kobourou. Ainsi, après la première édition qui a connu un vif succès, l'événement est revenu très attractif avec le soutien de nombreux partenaires. Placé sous le thème « Le rôle des jeunes béninois dans la lutte contre la cybercriminalité, j'y arrive, et la VBG », cet événement a pour vocation de faire mieux connaître la justice et ses enjeux. Reportage. L'Institut français de Parakou a vibré les 19 et 20 avril 2024 au son et au rythme de la nuit des procès. Étant à sa deuxième édition, cette initiative qui émane de l'organisation non gouvernementale Esprit Juriste, présidée par Ezekias Biao, a attiré l'attention du public sur le rôle des jeunes dans la lutte contre la cybercriminalité et les violences basées sur le genre. Et pour permettre à l'assistance de mieux appréhender les impacts de cette thématique dans la société, théâtre juridique, procès simulés et communication étaient au grand rendez-vous. C'est vous, vous êtes le nouveau habitant dans le quartier, non? Donc je vous vois, c'est vous, vous êtes toujours frère. Vous avez quitté Dan, vous avez pris Webers. Ah bon? Maintenant, vous avez pris une voiture Lexus. Alors que moi, j'ai même pas une bicyclette. Aidez-moi. Ce que vous faites et vous avez l'argent là, mettez-moi dans le domaine. Nous partons du constat que la cybercriminalité est un fléau qui doit être éradiqué pour le développement économique et politique de notre pays. Nous sommes dans l'actualité du pays où beaucoup de jeunes s'adonnent. 60% des cas de cybercriminalité sont essentiellement des étudiants et nous ne pouvons pas rester bras croisés. Il faut que quelque chose puisse se faire. C'est pourquoi avec les jeunes de l'ONG Esprit Juriste, avec l'appui de l'Institut français, nous avons décidé d'initier cette activité-là qui va consister à sensibiliser dans les 2 jours sur la cybercriminalité et les violences basées sur le genre. Le public a montré un grand intérêt à cet événement qui met en avant le droit. Par ailleurs, il n'a pas pris pas de chemin pour souhaiter sa pérennisation. L'événement est une réussite. Les acteurs ont bien joué, ils nous ont émerveillés et tout. J'ai appris beaucoup sur la cybercriminalité, les violences basées sur le genre. Ces procès simulés nous ont vraiment permis d'en apprendre davantage. Ça a été une très belle leçon. Et à l'ONG Esprit Juriste, félicitations, tous nos mots d'encouragement. Nous avons assez de droits que nous méprisons d'ailleurs même. Grâce à cet événement, nous savons désormais que quand nous serons victimes d'harcèlement sexuel, nous pouvons dénoncer ça. Que cela se reproduit chaque 2 semaines. Parce que c'est vraiment intéressant. Chaque année, c'est déjà trop loin pour nous. Esprit Juriste ONG a pour cible principale les jeunes et les personnes vulnérables. Quant à ses actions, elles ne se limitent pas à la sensibilisation sur les impacts de la cybercriminalité et les violences basées sur le genre. Nous menons pas mal d'activités dans le domaine des droits humains, des VBG tels que suit la démocratie et la bonne gouvernance. Nous organisons des concours de plaidoirie. Le développement de notre pays, c'est la chose de tout le monde. Et ces fléaux de cybercriminalité et de violences basées sur le genre ne peuvent pas nous permettre d'aspirer au développement commun que nous voulons pour le bien prospère. À noter que les participants ont été également outillés sur les procédures judiciaires à entreprendre en cas de violation de leurs droits. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec d'autres thématiques encore plus accrochante que d'actualité. Monsieur Adama, vous êtes condamné à une peine de réclusion criminelle de 5 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 110 millions de francs CFA et 80 millions à titre des dommages causés à Adam Koué. Et là, c'est un élément qui porte la signature de Romarika Fadiebe et Sabiou Chabi. Adam. Autre volet de l'actualité,
Dans cette édition, un concert mouvementé dénommé Spécial Ramadan a eu lieu la soirée du samedi 20 avril 2024 à l'esplanade de l'Université de Parakou. Ce spectacle, organisé par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, est placé sous le haut parrainage de Zimé Yerima, président du réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix. L'événement a permis de renforcer le vivre ensemble entre les étudiants de ce religieux savoir, images et son. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, l'esplanade de l'Université de Parakou a accueilli le samedi 20 avril 2024 un concert exceptionnel dédié au Ramadan. Organisé par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, avec le soutien généreux du réseau des jeunes engagés pour la paix et le progrès REGEP, cet événement a pour objectif de permettre aux jeunes de se divertir après un mois de jeûne. Le parrain de l'événement a souligné l'importance de telles initiatives pour promouvoir le vivre ensemble et l'inclusion au sein de l'université. L'initiative vient de la Fédération nationale des étudiants de Parakou et de West Africom. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé est-ce que je pourrais parrainer l'événement. Et automatiquement, j'ai accepté vu que c'est un truc étudiantin, c'est un truc de jeunes, donc je n'ai pas le choix. Comme le définit notre réseau, c'est le réseau des jeunes. Donc tout ce qui est pour jeunes, on est là. Sur scène, plusieurs artistes locaux ont enflammé le public avec leurs performances vibrantes, mêlant sonorités traditionnelles et modernes pour créer une ambiance électrique. Des extraits de chansons envoûtantes ont transporté les spectateurs dans un voyage musical inoubliable, témoignant de la richesse culturelle et artistique de la région. Je suis content, voire très content parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes démontrer leur talent et il y a beaucoup de personnes à Parakou qui ont du talent et là, j'étais choqué. Sentiment de joie, je suis très heureuse et comme vous le constatez, le public est bouillant. Ils sont tellement contents de tout ce qui se passe ce soir-là à l'université. Au vice-président de la FUNEUP, de remercier le REGEP pour l'accompagnement. C'est le moment par excellence de remercier le réseau des jeunes engagés pour la paix et le progrès qui n'a pas discuté avant de donner son accord et accompagner cette initiative. C'est une soirée incroyable où des étudiants ont pu se détendre et partager des moments de bonheur. Nous avons vu Tonéis, nous avons vu Mafafo, nous avons vu beaucoup d'autres artistes qui nous ont vraiment émoustillés. Je donne un ciao à tous les organisateurs pour cette réussite. Comme vous pouvez le constater,
Nous avons assez d'étudiants qui ont fait le déplacement, non seulement les étudiants, il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont déplacées de Cotonou un peu partout, qui se sont rendus sur le terrain ce soir pour donner le show, pour donner, comme l'a dit Vano, Weekend of Bloods. Cette soirée spéciale a été l'occasion pour la communauté étudiante de Parakou de célébrer ensemble la fin du Ramadan dans la joie et la solidarité. Au-delà de la musique et des festivités, elle a permis de renforcer les liens interculturels et de promouvoir les valeurs d'ouverture et de tolérance au sein de l'université. Ce sont des images de Suzanne Yarou. Les informations en 24 heures sur le continent présent. Au Togo, les candidats en lice pour les élections législatives rivalisent d'ardeur, de ville en ville, de village en village et de quartier en quartier. Caravane par-ci, grande rencontre par-là, la campagne en est à son 10e jour et les candidats diversifient les stratégies sur le terrain. Pour les partis confondus, selon les chiffres officiels du rapport de la force de sécurité élections législatives et régionales mis en place par le gouvernement pour l'occasion, plus de 1235 meetings ont été organisés et 230 caravanes ont circulé sur l'ensemble du territoire national, et ceci sans heurte. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Kurt Zamba, Romain Bana, merci de nous avoir suivis. Bon mardi à chacun et à tous.